Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 863 du Zap Image. On commence avec une info officielle. Usain Bolt prend sa retraite de footballeur professionnel. Donc il a fait une courte, on peut dire carrière de footballeur. Donc il a dit à 33 ans, je dirais que ma carrière de footballeur est terminée. Donc le palmarès d'Usain Bolt. Je me suis entraîné avec le Borussia Dortmund grâce à Puma, parce que Puma sponsorise Usain Bolt et sponsorise aussi l'équipe du Borussia Dortmund. C'est pour ça qu'il a pu faire 2 séances d'entraînement avec l'équipe allemande. Donc il arrête sa carrière de footballeur. Et pour finir avec lui, il a dit: j'ai cru que je pouvais devenir professionnel, mais pour atteindre le niveau requis du championnat australien, parce que aussi il a joué dans le championnat australien, donc il n'a pas réussi à percer. Donc il a dit: il me fallait plus de temps et je n'avais pas les moyens de m'entraîner suffisamment. Donc voilà, Usain Bolt et le foot, c'est fini. Il avait toujours rêvé de devenir un footballeur professionnel. Son rêve, c'était de jouer à Manchester United. Mais on sait que l'homme le plus rapide du monde, voilà, c'est vraiment sa spécialité, c'est la course rapide, l'athlétisme. Et le football, voilà, c'est un rêve. Donc voilà, Usain Bolt et le football, c'est fini. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue dans les 4 gros championnats européens, en Ligue 1, Première Ligue, championnat espagnol et aussi en Bundesliga, et en Italie, c'est la Coupe d'Italie. Ensuite, une déclaration de Ocampos. Il a dit: dans l'avion pour Séville, ma femme me disait que Marseille allait beaucoup lui manquer. Ça a été très dur pour nous de partir d'ici. Je me y sentais comme chez moi. J'ai vécu une belle histoire avec l'Olympique de Marseille et cela restera gravé à jamais en moi. Donc voilà ce qu'a dit Lucas Ocampos depuis son départ du côté de Séville. C'est quand même un gros manque pour l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ocampos, à chaque fois je regardais des matchs de Ocampos, à chaque fois c'est le joueur qui courait le plus. Il mouillait vraiment le maillot. C'est vrai qu'au début, quand il est arrivé à l'OM, c'était compliqué. Mais depuis ces derniers mois, c'était peut-être le meilleur joueur Marseille, peut-être la saison dernière. Il était très bon, Lucas Ocampos. Donc il se donnait à fond sur le terrain et c'est un gros manque pour Marseille. Et pour finir avec lui, il a fait une autre belle déclaration pour l'Olympique de Marseille. Il a dit: je recommande à tous les joueurs qui en ont la possibilité d'aller jouer à Marseille car on y vit des choses incroyables. Donc je pense que les supporters marseillais vont être très contents de ce qu'a dit Lucas Ocampos. Ensuite, une déclaration de Milinkovic-Savic sur sa rumeur à Manchester United. Donc lui, c'est simple, depuis 4 ans, tous les étés, normalement il devrait quitter l'équipe de la Lazio de Rome, et en fait à chaque fois il reste dans le club italien. Donc cet été, une fois de plus, il devait aller du côté de United. Donc on sait que maintenant c'est mort, vu que le mercato anglais est terminé. Il a dit: je n'ai jamais dit que je voulais quitter la Lazio, je me sens bien ici, je n'ai jamais parlé de Manchester United, ce sont que des rumeurs de médias. De nouveaux engagements m'attendent désormais à la Lazio. Donc en gros, dire qu'il va certainement prolonger avec le club italien. Ensuite, une déclaration de Christian Gourcuff sur son fils Yoann Gourcuff. Il a dit: il faut être réaliste, il a 33 ans et la saison dernière à Dijon ne s'est pas bien passé parce qu'il a été beaucoup de fois comme d'habitude blessé. Yoann Gourcuff, il a dit: je ne parle pas pour lui, on sait que ça a une fin et finir à 33 ou 35 ans. Donc en gros, ça veut dire que Yoann Gourcuff, voilà, certainement dans quelques semaines, quelques mois, il va mettre un terme à sa carrière de footballeur à cause des blessures. Donc voilà la déclaration du père sur son fils. Ensuite, on va parler de Ismaël Bennacer, portera le numéro 4 avec l'AC Milan pour le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. C'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette compétition. Donc on sait qu'il s'est engagé du côté de l'AC Milan. Donc pour les fans de Ismaël Bennacer, ça sera le numéro 4 dans son dos. Ensuite, quelques déclarations de Cristiano Ronaldo. Donc déjà une sur Lionel Messi. C'est plutôt rare que Ronaldo s'exprime sur son rival argentin. Il a dit: la différence entre Messi et moi, c'est que j'ai joué dans plusieurs clubs et j'ai gagné la Ligue des Champions avec plusieurs clubs. J'ai été le meilleur buteur de la Ligue des Champions 6 fois d'affilée. Donc voilà la différence entre lui et Messi, c'est que lui il a gagné la Ligue des Champions avec des clubs différents, alors que Messi a remporté la Champions League qu'avec le Barça. Et pour finir avec CR7, il a dit: Messi est un excellent joueur dont on se souviendra non seulement pour ses victoires au Ballon d'Or, mais aussi pour s'être amélioré comme moi année après année. Donc tout simplement, c'est les 2 meilleurs joueurs quasiment de l'histoire du football. Ensuite, on a parlé de Neymar, donc blessé depuis début juin. C'était un match contre le Qatar parce qu'il avait loupé, on peut dire, la Copa América. Donc Neymar va faire son retour à la compétition après avoir été sélectionné avec le Brésil pour affronter la Colombie et le Pérou les 6 et 10 septembre prochains. Donc voilà, il est dans le groupe du Brésil, Neymar. Donc on ne sait toujours pas sa situation. Est-ce qu'il va continuer au PSG? Est-ce qu'il va aller au Real? Est-ce qu'il va aller au Barça? Mais une chose est sûre, c'est qu'il va jouer les 2 prochains matchs du Brésil contre la Colombie et contre le Pérou. Et ça, c'est officiel. Ensuite, on continue avec le joueur brésilien. Une déclaration de Marco Verratti en zone mixte sur Neymar. Il a dit: je pense que pour lui, c'est bien que les choses soient claires. S'il reste ou s'il part, ce sont des choses qu'il va gérer avec le club. Mais moi, je veux qu'il reste. Donc c'est vrai que quasiment tous les joueurs du PSG veulent que Neymar reste, que ce soit
Verratti ou même Kylian Mbappé. Mais voilà, le Brésilien, il a une idée en tête, c'est de retourner en Espagne. Donc n'oubliez pas que le mercato se termine dans moins de 2 semaines. Ensuite, une déclaration du président de Naples, donc, qui s'appelle De Laurentiis. Il a dit, vous savez, en Angleterre, ils peuvent dépenser 93 millions d'euros pour un joueur pour qui je paierai au maximum entre 25 et 30 millions d'euros. Donc il parle bien évidemment de Harry Maguire. Donc il a dit, alors si Maguire coûte 93 millions d'euros, combien coûte Koulibaly? Il vaut 250 millions d'euros si Maguire vaut 93 millions d'euros. C'est ce que je pense. Donc en gros, il dit que l'équipe de Manchester United, c'est une équipe un peu pigeon. Voilà, jamais lui aurait dépensé 90 millions d'euros pour acheter Harry Maguire. Voilà, il aurait dépensé au maximum 30 millions d'euros. Donc on voit quand même la différence. Voilà ce qu'a dit le président du Napoli. Ensuite, une déclaration de Pedro, joueur de l'équipe de Chelsea. Il a dit, si vous me demandez qui est le meilleur défenseur au monde, si je ne dois en choisir qu'un, je dirais Gérard Piqué. Donc plutôt surprenant quand même comme choix. C'est le meilleur central avec lequel j'ai joué et celui que j'ai toujours apprécié est Carles Puyol. Donc pourtant il a joué quand même avec Sergio Ramos en sélection espagnole, mais pour lui le meilleur défenseur de la planète, c'est Gérard Piqué. Ensuite, une déclaration de Maurizio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham. Il a dit, les clubs européens ont 20 jours de plus pour recruter et je pense que c'est une grosse erreur de la Première Ligue. Nous ouvrons la porte à d'autres clubs pour semer la confusion dans notre équipe. Je pense que nous devons revenir en arrière. Donc lui, il est vraiment contraint. On peut dire que le mercato anglais se termine quasiment 3 semaines avant le mercato des autres gros championnats comme la Ligue 1, comme la Première Ligue ou bien évidemment la Serie A, parce qu'en fait les clubs européens peuvent toujours acheter des joueurs du côté de la Première Ligue. Donc on va prendre un exemple, par exemple le Real Madrid achète Lucas, le joueur de Tottenham. Lui en fait ne peut pas le remplacer vu que le mercato anglais est terminé. Ensuite, on va parler de Eden Hazard sur sa taille, parce qu'Eden Hazard n'est pas grand, il fait seulement 1m70. Il a dit, si j'avais été passionné de basketball, alors oui, cela aurait été un problème, mais le football est un sport ouvert à tous, le talent ne se mesure pas en centimètres. Donc voilà, ça ne sert à rien d'être grand dans le football, bien évidemment, c'est le talent qui fait la différence. Et pour finir avec le joueur belge qui est actuellement blessé, donc la nouvelle villa d'Eden Hazard d'une valeur de 11 millions d'euros. Donc la semaine dernière, tout simplement, il a quitté son hôtel, parce que depuis un mois qu'il a signé au Real Madrid, il dormait à l'hôtel. Et en fait, il a acheté une magnifique villa, 11 millions d'euros. Bien sûr, on n'achètera jamais. Quelques photos de la nouvelle maison, on peut dire, d'Eden Hazard du côté de Madrid. Ensuite, la prise de poids impressionnante de Moussa Mariga qui a fait débat. Donc la photo a fait le tour des médias portugais après l'élimination en Ligue des Champions du FC Porto. Donc la photo de gauche, c'est une photo de Moussa Mariga la saison dernière du côté de Porto. Et celle de droite, en fait, c'était mercredi dernier après l'élimination contre le club russe. Donc on peut voir qu'il a pris quand même quelques kilos, l'attaquant du FC Porto. Ensuite, une petite photo de Diego Maradona qui a reçu le maillot de Daniel De Rossi, joueur de Boca Juniors, qui a signé il y a quelques semaines. Donc il est très content, on peut le voir, cigare à la bouche, l'ancien joueur argentin. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry qui pourrait finalement s'engager aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Donc on a entendu des rumeurs du côté de l'Arabie Saoudite, aussi du côté du Qatar pour finir sa carrière. Il pourrait certainement terminer du côté du PSV Eindhoven. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Mbappé. Donc Mbappé est prêt à prendre des responsabilités, c'est un joueur clé, il est mature, il se sent à l'aise, il donne de l'intensité au match et aux entraînements, il n'y a plus d'attente autour de lui. Donc en gros, il dit que Kylian Mbappé est un joueur confirmé à seulement 20 ans. Donc maintenant, il faut qu'il confirme bien sûr le joueur français. Ensuite, l'AS Roma souhaiterait recruter Alexis Sanchez. Donc on sait que Sanchez, voilà, son séjour du côté de Manchester United, c'est vraiment un échec. Il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe d'United. Je me souviens quand il était au Barça, il y a 5-6 ans, c'était un genre monstrueux. Mais depuis qu'il est arrivé en Angleterre, c'est très compliqué pour lui. Donc il pourrait quitter la Première Ligue et aller en Serie A. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez sur Griezmann. Il a dit que Griezmann doit s'adapter au jeu de Barcelone, qui n'est pas facile du tout. Cela coûte à tous les joueurs au début. C'est un joueur très intelligent. Nous espérons qu'il s'adapte le plus vite possible. Donc voilà la belle déclaration de Luis Suarez sur Antoine Griezmann qui s'adapte au jeu barcelonais. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler la collaboration entre la marque de vêtements Caporal et l'Olympique de Marseille. On a parlé il y a quelques jours que Marseille et Caporal c'était mis en partenariat. Donc en fait, il va y avoir un jean spécial Olympique de Marseille qui sortira en septembre prochain. Donc on peut voir à quoi ressemblera ce jean s'il y a des intéressés. Ensuite, Chelsea venait de finir le changement de visage d'Eden Hazard par celui de David Luiz sur la vitrine de leur magasin. Donc la boutique officielle de Chelsea. Sauf que David Luiz a signé à Arsenal le dernier jour du mercato comme d'habitude. Donc c'est-à-dire ils doivent tout enlever, on peut dire David Luiz, et mettre un joueur actuellement de Arsenal. Ensuite, une déclaration de Fabinho, ancien joueur de Monaco. Il a dit la victoire en Ligue des Champions, c'était une très bonne saison l'année dernière, mais c'est du passé. Nous avons d'autres objectifs pour cette nouvelle saison et nous avons une équipe ambitieuse. Il faut tout oublier et recommencer. On est une équipe pour lutter, bien évidemment. Maintenant, l'objectif, je pense, pour Liverpool cette saison, c'est de remporter la
Première Ligue. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils ont remporté le championnat anglais, c'était en 1990. Ça fait 29 ans quand même que Liverpool n'a pas gagné la Première Ligue. Donc je pense que cette année, c'est l'objectif numéro 1 du club. Donc voilà les gars, la fin des Zap Images 863. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 864 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.